je voudrais parler de la bénédiction du Seigneur. Souvent, quand je parle de bénédiction et de la grâce, bien aimé, nous on va loin. Ce matin, beaucoup d'entre nous peuvent bénir le Seigneur parce qu'il les a donné l'argent, ils sont riches. Mais je vais vous dire que l'argent n'est pas une bénédiction. L'argent est un moyen qui nous permet de régler les situations qu'on a. Mais nous savons très bien que nous ne sommes pas satisfaits dans notre fort intérieur avec notre âme à cause de l'argent. Oh, on peut aussi être heureux et content quand nous sommes aussi en train de dormir dans une très belle maison. Où nous-mêmes on s'arrête, on regarde notre maison. On dit, oh, ma maison, le lit, regarde. Et puis là on dit, je suis béni. J'aimerais vous dire que votre maison est une bénédiction, oui, mais elle est une bénédiction extérieure. Or, les bénédictions extérieures, même les païens en bénéficient. Et même plus que les chrétiens. Tout ce qui est bénédiction extérieure, c'est-à-dire des bénédictions qui peuvent nous arriver par nos moyens, par nos efforts, par notre réflexion, tout le monde a accès à ça. C'est possible. On peut accéder à une bénédiction qui est ouverte. Choisir une femme ou alors un homme pour le mariage, c'est libre à tout le monde. Mais trouver une femme ou trouver un mari, ça c'est pas libre à tout le monde. Ah, je ne sais pas, je vais revenir. Si on décide, parce qu'on travaille, de construire une maison, on va la construire. C'est une bénédiction, une maison, n'est-ce pas, non? Mais c'est une bénédiction ouverte. C'est une bénédiction qui a accès à tout le monde. Je vais vous parler d'une bénédiction. Toute la journée, j'ai couru de tous les sens. Le soir, je lâche. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis, je lâche. C'est-à-dire, j'ai fini de manger, j'ai fini de tout faire, je monte sur mon lit. Ce n'est plus moi qui contrôle. Quelle que soit mon intelligence, quelle que soit ma connaissance, quel que soit mon savoir, je me remets pour celui qui ne connaît pas Dieu à l'inconnu. On est d'accord? On se met sur le lit. Notre sagesse là, notre connaissance là, nos diplômes là, on lâche. Et c'est quand on lâche que commence la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu n'est pas déclenchée par la main d'un homme. Te voilà allongé sur ton lit. Les yeux fermés. Tout l'être en arrêt. Le cœur qui continue à battre pour te donner la vie. Où tu es. Qui maintient ta vie. Qui décide que tu te lèves le matin. C'est en cela que je dis, c'est vrai, nous sommes des petits dieux, nous sommes des dieux, parce que nous sommes la descendance de Dieu. Mais nous sommes loin de ressembler à Dieu. Le cœur que Dieu a, de voir quelqu'un qui lui a insulté toute la journée, et là, allongé sur le lit, il n'est plus maître de lui. Si c'était toi, et que tu sais que ce n'est pas un péché, de décider à ce qui ne reprend plus vie. Parce que quand Dieu t'appelle, ce n'est pas un péché. Quand Dieu décide que ta vie s'arrête aujourd'hui, Dieu n'a pas péché. Je ne sais pas si vous me comprenez. Tu pars dormir, tu ne te réveilles pas, parce que Dieu en est décidé, Dieu n'a pas péché. Dieu est le créateur, il n'a pas de compte à nous rendre. Et donc quand tu dors et que tu te lèves le matin, c'est une grâce. Mais je voudrais que vous réalisez à quel niveau c'est une grâce. C'est bien de venir prêcher les gens. Dieu fait les grâces. C'est une bénédiction, avoir l'appétit. Mais est-ce que tu as déjà expérimenté ça?
Je vous ai dit ici que uriner est une grâce. Il y a ceux qui dépensent beaucoup d'argent pour uriner. Est-ce que quand vous urinez, vous remerciez Dieu? Je vous ai dit également avoir l'appétit et avoir faim. Avoir faim, c'est une grâce. Il y a les gens qui n'ont pas faim, ils n'ont pas d'appétit. C'est coupé. Quelqu'un qui a déjà souffert de ça et qui regagne l'appétit, je vous assure qu'il bénit Dieu. Mais vous ne pouvez pas le comprendre. Vous n'avez jamais souffert de ça, vous ne pouvez pas comprendre. Un jour, je vous ai parlé de l'unité du corps. Et je vous ai dit, la nécessité du corps ne se sépare pas. Bien aimé, même ce matin-là, parmi nous ici, il y a les sœurs qui ne se parlent pas. Il y a les frères qui ne se parlent pas. Dans l'église. Non, c'est parce que, au fait, la rencontre avec le Seigneur n'a pas encore eu lieu. Non, non, elle n'a pas encore eu lieu. Dieu là, tu ne le connais pas mon frère, tu entends parler. Il y a un peu de vent qui te touche. Le jour que le vent là te touche, tu oh Seigneur, oh, il est là vrai, il vit. Après, tu reprends ta vie. Ce n'est pas la télé qui fera de toi un homme de Dieu. Ce n'est pas la radio qui fait de toi un homme de Dieu. C'est ta relation, toi et Dieu. Toi et Dieu. Mais Dieu va t'apprendre d'abord à le connaître dans les petites choses simples. Lui dire merci. Qui dit à Dieu merci pour la respiration? Le souffle de vie. Vous voyez, combien de fois nous devons tout à Dieu? Parce que la vie consiste à ces petits gestes que je viens de citer. Allez aux toilettes. Uriner pour faire des selles. Respirer. Avoir l'appétit de manger. C'est à ça que consiste ta vie. Vous pouvez avoir assez d'argent. C'est ce que je viens de citer là. N'est pas. Vous ne vivez pas. La bénédiction de Dieu ne se paye pas. Elle ne s'achète pas. Elle ne se mérite même pas par votre offrande. On donne à Dieu parce qu'on est reconnaissant à Dieu. On ne donne pas à Dieu pour qu'il nous donne. Dieu nous donne gratuitement. Notre donnée, notre élan de mettre la main dans la poche est le signe de notre témoignage, de notre connaissance. C'est pourquoi le même Corinthien dit que celui qui donne, donne librement, sans murmure. Mais pourquoi il doit donner librement? Mais il donne librement parce qu'il est reconnaissant. On ne donne pas à Dieu. Non, attendez, même si on vous dit que Dieu fait le business de Dieu, ce n'est pas pour vous tromper. Pour que vous venez donner à Dieu et puis vous venez en retour. Non, vous vivez la bénédiction. Et en reconnaissance de la bénédiction que vous vivez, vous dites merci au Seigneur. Soyons humbles. Soyons reconnaissants. Nous ne sommes rien, les amis. De la même manière que nous écrasons la fourmi sans donner d'excuses à quelqu'un, notre vie peut s'arrêter à tout moment. Et Dieu n'aura pas d'explication à quelqu'un. Et donc, si nous vivons une journée tombant à genoux le soir, quand nous nous levons le matin, humilions-nous, soyons reconnaissants. Nous devons tout à Christ. Car celui qui a l'argent, multimilliardaire, prie Dieu flocon de terre, celui qui n'arrive pas à manger insulte Dieu. Bien-aimés, tout est grâce. Mais à l'église, il ne nous a pas seulement accordé les grâces, il nous a accordé les bénédictions. Les bénédictions. Les amis, c'est que nous bénéficions de Dieu est énorme. Nous ne prenons même pas le temps pour regarder. On est tellement agités à avoir les choses de ce monde que nous passons à côté de ce qui est plus grand. Ce qui est plus grand, ce n'est pas la reconnaissance des gens. Ce qui est plus grand, c'est l'harmonie de ma famille. Ah, là, je ne sais pas si on a compris. Regardez, si l'Europe n'est plus une famille soit individuelle, vous êtes en train de le devenir. Je disais au pasteur Alexis, j'ai dit, il y a un tellement complexe avec les Africains que je ne sais même pas si le temps que Dieu me laisse vivre sur la terre, je pourrais même amener quelqu'un à changer la manière de vivre. Nous sommes la seule nation
qui est en train de rentrer dans... Au fait, on est devenu tellement paresseux, en pensant que c'est ça la vie, pendant que l'Europe, l'Amérique, eux, ils ne sont pas paresseux. Vous suivez même à Alaska, rien que le journal d'Alaska. Vous allez voir comment les gars, ils vendent leurs produits. Ils vont en forêt pêcher. Il y en a là-bas, les chasseurs et les pêcheurs. Ici, on dit, la chasse est fermée, hermétiquement. Pendant que les autres, on n'enferme pas. Mais on dit les périodes, on chasse qui ou qui. On abuse de tout. Oui, parce que nous, on pense que parler le français, au détriment de notre langue, c'est une réussite. Hein, non? Surtout quand on parle le français sans faute. Nous avons là un intellectuel. Nous l'admirons, n'est-ce pas, non? Mais sa langue, est-ce qu'il parle ça sans faute? Sa culture, il le connaît. Comment on se tient devant sa mère? Comment on se tient devant son père? Comment on se... Vous ne le savez plus. Un neveu qui vient, qui dit aux oncles, il prend l'argent, il jette comme ça, il dit, je suis riche. À la réunion des vieux, c'est toi qui parles, maintenant ils étaient. Dieu a changé les choses. Amen. Et vous dites, vous ne voyez pas l'action de Dieu. Qu'est-ce qui vous arrive? Même en milieu païen, il y a l'action de Dieu. Il dit, nous sommes dans le temps de la grâce. Il dit, mais le temps de la grâce là, ça coule, c'est tombé sur nous, mais ça coule même dans la ville. Je vous ai dit, quand un sorcier de la haute taille, il parlait, toute la maison tremblait. Moi, j'ai grandi dans un milieu où la parole de mon oncle s'était exécutée le soir par les esprits qui étaient à lui. Peut-être vous n'avez pas connu ça, mais demandez les aînés. Demandez comment vos familles étaient. Vous là, vous qui apprenez Hitler, laissez Hitler. Demandez à vos familles comment ils étaient. J'entends les gens dire, j'ai haï les Obama, j'ai haï les Miele. Quand tu vas vérifier, tu vas te rendre compte que la mère qui a mis au monde, la ta arrière-grand-mère est Miene. C'est là que tu vas aimer les Miene. Parce que pour le moment, tu les détestes, n'est-ce pas? Moi, je ne suis pas ouest-africain. Ces ouest-africains-là sont venus nous... Mon frère, il faut remonter ton histoire. Pourquoi tu as les balafres? Qui te les a fait? Pourquoi il y a dans ta famille le nom Awa? Essaye de fouiller, tu viens d'où? Et tu vas voir que maintenant, j'ai les herbes. Parce que l'arrière-grand-père est venu nous marier. Tu ne connais pas ton histoire. Mais tu haïs tes parents. La grâce nous est offerte, bien-aimés. Mais ne faites pas de ce temps de grâce une manière de vivre dans le désordre. Regardez l'histoire de Jésus. Il serait facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un homme riche. Mais ils sont scandalisés. Un jour, j'ai entendu une prédication où quelqu'un me disait, chameau, si c'est une ville ou un truc. Non, c'est le chameau. On parle ici du chameau. Nous tous, on connaît le chameau. Hein, non? Le chameau bête là. Mais est-ce qu'on connaît les caractères du chameau? Nous, la plupart ne connaissent pas les caractères du chameau parce qu'il n'y a pas chez nous. Le chameau, prenez-le. Prenez le cheval, vous mettez là. Prenez le chameau, vous mettez le chien là. Vous allez voir qu'entre eux tous, s'il y a un qui est soumis et obéissant à son chef, malgré sa grosseur, c'est le chameau. Qu'est-ce qu'il fait? Quand son maître vient dans l'optique de vouloir en réalité monter pour être conduit, le chameau descend. De sur où il est, il descend, il prend le ventre, il met contre terre. Mais quand tu veux monter en cheval, c'est pas pareil. Hein? Le gars, il est là, tu te démènes à être. Est-ce que vous comprenez ça? Mais le chameau, lui, descend. Et donc, comme il sait déjà que tu es dans son dos, la manière qu'il va se lever, c'est de manière à ce qu'il ne te jette pas. Mais vous connaissez les chevaux. Hein, les chevaux qui montent, lui saute. Est-ce que vous connaissez ça? Hein, n'est-ce pas? Parfois même, quand il fait ça, tu vas derrière, il frappe les chevaux.
Mais le chameau, son caractère, c'est l'humilité, le brisement, l'absence de soi. Voilà pourquoi on dit qu'il est facile pour lui d'être sauvé. En fait, ici, c'est cette qualité-là qu'on vient louer. On vient montrer que c'est l'humilité, le brisement, qui va nous faire hériter le royaume des cieux. J'aurais l'habitude de vous dire, tout le monde veut jeûner. Ouais, ok, qui vous a dit que les formations ne jeûnent pas? Qui vous a dit que les ressuscités ne jeûnent pas? Même les musulmans à côté nous montrent qu'eux aussi jeûnent. Tu penses que le jeûne, c'est le moyen? C'est la sanctification. C'est la sanctification. C'est le brisement. C'est l'humilité. Et là, quand tu jeûnes, c'est agréable. Il faut d'abord arriver là avant d'aller jeûner. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée à son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur quoi? Sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon la bienveillance des saints, qu'il ayant formé en lui-même pour les mettre en exécution lorsque le temps serait accompli. De réunir toutes choses en Christ, selon qu'ils sont dans les cieux et selon qu'ils sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui nous a opéré toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui n'avons avant espérance en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Je me suis arrêté à 14. Et j'ai l'habitude de vous demander de lire ce passage du livre. Le livre d'Éphésiens au chapitre 1. Est-ce que vous lisez ça? Quand on dit scellé, 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 acquis, point. Hey, est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle scellé? Scellé. Scellé. Alors, vous avez un cadenas ou encore les clés de votre maison. Vous arrivez, il y a la vachette. Quand vous introduisez la clé, vous tournez, vous êtes en train de sceller la porte. Vous la scellez à l'autre côté. On ne peut plus traverser parce qu'elle est scellée. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous avez une chaîne. Vous mettez contre quelque chose, un poteau, vous attachez par exemple autre chose et vous mettez le cadenas. Vous venez de faire quoi? De sceller. Mais là, c'est des images qui ne sont même pas très fortes. Sceller encore. Je vais le prendre dans le cadre de nous en maçonnerie. Vous prenez de l'eau, vous prenez du ciment, vous prenez du gravier, vous prenez de la ferraille, vous les mélangez.
vous mettez dans un coffre fait en bois. Vous les mettez tous à l'intérieur. Vous les fermez. Est-ce que vous comprenez? Vous les avez scellés. Quand vous allez ouvrir les planches, ils ne font que un. C'est-à-dire le gravier. Je prends cet exemple parce que beaucoup d'entre vous ont déjà vu comment on construit. Le gravier. L'eau. Que j'ai toujours dit, il n'y a pas de colle. Il n'y a pas de meilleure colle plus que l'eau. Il n'y a pas. L'eau, le ciment, la ferraille, le gravier, le sable sont devenus. Est-ce que vous comprenez? Ils sont scellés les uns aux autres. Ils sont ensemble. Il faut un truc, quelque chose plus puissant que pour la détruire. C'est vrai, il y a les marteaux piqueurs, il y a des masses. Mais renseignez-vous, celui qui vient casser là, demandez-lui. Demandez-lui. Est-ce que vous comprenez? Et s'il n'est pas plus puissant, il ne peut pas. Mais nos vies là, avant Christ, c'était scellé au diable. Et donc Christ est venu, il a détruit les œuvres du diable. Il nous a pris et il nous a scellés en lui. Scellés. Nous sommes scellés en Christ. Frère, rien que penser que parce que le soir, je n'ai pas prié, les démons vont m'attaquer. Tu as péché. Parce qu'aucun démon ne peut venir vous attaquer dans la présence de Dieu. Or, vous êtes scellés en Christ. Et vous croyez. C'est pourquoi il est dit. Il vous serait fait selon votre croyance. C'est notre manière de croire. Et notre manière de croire, pourquoi il a des problèmes? Parce que nous sommes des animistes. Nous traînons nos cultures fortes. Nous traînons notre manière de faire le culte. Et cette façon de faire là, vous voyez, chez nous en Afrique, la louange, si tout de suite on chante un cantique, où on a les yeux fermés et tout, alors sorti d'ici, vous allez dire, ah aujourd'hui, le culte n'était pas. Ah oui, ils n'ont chanté que les trucs. Ah non? Mais dès qu'on dit, si tu as la louange, il faut bouger, il faut bouger. Ouais, nous on est là, bouger. Et à la fin, on prie maintenant le Seigneur. Et après prier, on prêche et on rentre au oui, le culte. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que dans notre culture, avant que les esprits ne se manifestent, quand on a commencé, c'était un petit rythme. Les maîtresses là ne s'intéressent même pas, il faut tout. Et là, on a commencé, les petits enfants là. Mais plus, c'est vers 19h que ça commence, on là. Et il n'y a personne. Le bouti, c'était pareil. Le mimiri, moi j'étais à la l'OPG, c'est pareil. Au départ, là, c'est les petits enfants qui jouent. Le grand maître musicien là, il est là-bas même en train de brûler son tube. C'est pas encore le temps. Il sait que les esprits ne sont pas encore arrivés. Les esprits arrivent. Est-ce que vous comprenez? Et donc, il faut danser. Vers le milieu de la nuit. Vers le milieu de la nuit. Là, quand vous regardez même le batteur, le gars n'est plus avec vous. Parce qu'il y a un esprit qui a précédé, il est déjà lui. Donc la louange qu'il va fouetter au démon est à une autre dimension. Et là, vous voyez, les gens sortent en vampire. On appelait ça les trans. Et ils sortent en vampire. Même en Onkir, on sort en vampire. Voilà, on sort en vampire. Moi, je suis né dans la famille. Celui qui veut en savoir plus, il vient même me voir à la fin du culte. Je lui décris le culte. On sort en vampire. Pourquoi? Parce que pendant qu'on danse, il y a le rythme, paf, les grandes maîtresses là sortent. Elles peuvent voir s'il y a un colis qu'on a envoyé. On appelle ça au courant. Un kit qui vient du monde ténèbres. Quand on vous dit c'est un bague, c'est un vient du monde des ténèbres, vous dites moi je suis à l'économie. Nous sommes à l'économie. Mais les paquets qu'on reçoit viennent de la mer, c'est les colis, c'est les poils de l'éléphant ou du buffle. Je vous dis authentique, j'étais là, moi je vois. Les plumes du perroquet rouge qu'il n'y a pas dans les plateaux. Moi je vous dis, mon grand-père, ma grand-mère a amené les paquets là, papa. Moi je ouvrais. Voilà, ça tue les gens qui sont dedans. Ça ne peut pas tuer les petits-fils. Parce que quand nous on ouvre ça, même la grand-mère ne plie pas. Il dit, elle ferme. Voilà, elle ne peut pas crier pour que vous compreniez. Mais nous, on rentre donc là. On rentre là-bas, il y a un panier couvert.
tout ce qu'on appelle les DLA ou quoi là, c'est dedans. Nous, on prend le paquet là, on ouvre, on voit. On était des enfants, on blaguait avec ça. Mais elle sortait en vampire. Ma grand-mère disait que quand je dors à l'économie, en fait, je rentre dans ma maison à l'économie, mais je dors à la mer de Lima. Elle me le disait clair. Et mes petits frères peuvent vous en témoigner. Nous tous, on savait. Elle me disait, et il y a une 2 dimensions supérieures, on appelle ça à loi. Soit on monte sur un arbre, soit on creuse la terre, on rentre à des profondeurs de mètres. Ou alors, on court vers une rivière, on tombe à l'eau. Il faut célébrer même pendant 2 jours, 3 jours. La personne encore vivante, mais sous l'eau. Vous allez me dire les trucs que j'ai grandi dedans. On sort en vampire. Les maîtresses qui sont là sont que des vampires et sorciers. Et ma grand-mère était une. Voilà. Mon papa qui m'a mis au monde, c'était l'un des grands musiciens reconnus dans tout le Haut-Ogooué. Il jouait à cet instrument. Oui, Ngomi qu'on appelle la sitar. Sur la même forme qu'il y a en Égypte. Les cordes sont là, il y en a 6. Avec une base. On le joue en se mettant par le dos. Ça, c'est les instruments qui étaient dans ma maison tous les jours parce que papa les fabriquait et papa les jouait et les gens venaient même acheter chez lui. Il n'y a pas un fils de papa qui va dire qu'il n'a pas gratté à ça. Même moi-même. Parfois tu rentres, tu fais un gourou. Voilà. Oui, mon frère. Oui. Mais j'étais en Égypte et je suis sauvé, mon frère. Je suis sauvé. C'est pourquoi je vous dis ce qu'il y a en Égypte. Parce que j'étais. Donc, moi, je ne veux pas vous parler des choses que je ne connais pas. Je ne veux pas parler de profondeur de boutique, mais je sais qu'il n'est pas différent d'Okira. Ils ont le même habillement. Ils ont les mêmes incantations. Et j'ai dit, c'est les mêmes esprits qui sont invoqués à certains endroits qu'on donne le nom selon le lieu. Mais je vous dis, c'est la même chose. Vous pensez qu'on n'a pas eu... Quand les gens viennent à la télé nous insulter, nous n'avons pas grandi dans ces milieux, on ne connaît pas. Frère, c'est la grâce qui nous est tendue. Prenons la grâce. Regardez, quand je lis ce passage biblique seulement, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Quand vous lisez là, il y a plein de choses qui disent, il vous a scellé, il a préparé ça. Il dit, c'était avant que le ciel et la terre ne soient. Attends, je laisse le micro. Avant que la terre et le ciel ne soient, vous étiez en Dieu. C'est-à-dire, quand il créait le ciel et la terre, vous étiez. Mais il devait décider d'une chose. Il devait décider de ta mère, de ton père, du lieu, de la ville, du pays, de la langue. Est-ce que vous comprenez? La langue que vous avez honte là, votre mère que vous avez honte de présenter, votre père là, c'est Dieu qui l'a choisi. Amen. Pour que tu sois ce que tu n'as pas envie de le montrer. On te dit ta mère, tu vas montrer la mère de quelqu'un d'autre. Tu vas prendre la tante. Montre ta mère. Si tu es intelligent, c'est l'ADN là que Dieu a pris pour faire de toi ce que tu es. Mon frère, si tu nies ta mère, tu viens de nier tes origines. Tu nies ton père, tu viens de te nier. Tu nies ta nation, tu nies ta langue. Intelligent. Moi, un gros teke comme moi, peu importe là où je passe, je suis teke 100%. Hey, même groupe sanguin, teke. Ah oui, tout pour moi. Tu me demandes est-ce que tu manges sur tout ce que les teke mangent? Je mange. Je suis teke. Il n'y a pas un teke qui ne mange pas ce que les teke mangent. Parce qu'au moment où tu étais dans le ventre, je t'ai nourri avec quoi? Et tu sors, tu me dis, il y a quoi? Tu manges ça. Dans ton ADN, il y a ça. Tu me racontes. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Dieu savait qu'il fallait ça dans l'ADN pour te faire, pour que tu deviennes ce que tu es. Tu es intelligent. Amen. Mais tu ne comprends pas que Dieu a choisi ta mère. Dieu a sélectionné la mère. C'est-à-dire quand il a regardé la terre, il a regardé la femme qu'il faut pour que tu sois ce que tu es. Alors quand tu te lèves, tu te vois élégant, tu te vois beau, n'est-ce pas?
Mais il a fallu l'ADN de ce papa-là et de cette maman-là. On vous a béni de toutes sortes de bénédictions. On dit toutes sortes de bénédictions. Pourquoi alors vous ne les avez pas? Citons les sortes de bénédictions que vous avez. Quand tu veux un véhicule, Dieu te donne un véhicule. Tu veux manger, peu importe le repas de demain, Dieu te le donne demain. Est-ce que tu as besoin d'avoir des millions en banque pour être heureux? Mais chaque jour, il suffit quoi? A dit le Seigneur. En un mot, vous ne manquerez de rien. Mais c'est parce que vous ne faites pas attention. Et c'est Dieu qui décide ce que tu vas manger. Et je vais vous apprendre, soyez heureux de ce que Dieu vous donne en une journée. Dans le désert, quand ils sont sortis, il a délivré le peuple de l'Égypte. Ils sont en train d'aller au pays où coule le lait et le miel. Et pendant la route, ils ont dit, nous on veut la viande. Il n'a pas envoyé un éléphant par jour pour qu'elle se découpe. Il a envoyé les oiseaux, les écailles. Pourquoi Dieu a décidé que c'est l'oiseau? Mais parce qu'il sait quelle est la viande qui peut rendre qui est malade. Oh, je ne sais pas si on s'est compris. Ils ont dit, ah, le pain nous manque. Et Dieu a fait venir quoi? Le pain du ciel, la manne. Et c'était pour chaque jour. Vous ramassez pour aujourd'hui. Ne ramassez pas pour demain, parce que demain aussi a pour lui. Le seul jour où on devait ramasser pour 2 jours, c'était le samedi. On ramassait pour samedi et dimanche, parce que c'était le sabbat. Et le pain qui était resté, on ne pouvait plus le manger. Il était pourri à la minute. On ne réchauffe pas. Demain, il y a encore la manne. Mais quand vous allez étudier l'histoire, la manne ne tombait pas dans le camp. Il tombait un peu à l'escart du camp. Ça veut dire que vous devez aussi quitter un peu votre zone, hein? Et non? Pour aller quelque part prendre ce pain. Et qui vous a dit que Dieu vous bénira sans vos efforts? Prenez les jeunes Gabonais. Il dit, je vais t'ouvrir un magasin. Vous connaissez combien ça fait rentrer par jour, par heure? Moi-même, je prends 500 000, 1 million. Je te ouvre un magasin, je paye toutes les choses que tu me vends. C'est ton magasin. Tu vas te dire, non, il n'est pas prêt. Mais vous allez à l'école pour travailler dans les sociétés, dans la vision de quelqu'un. Écoutez bien, ça c'est la vie. Je travaille, j'ai un salaire et j'ai les dépenses. On est d'accord? Maintenant, si un jour, je perds le travail, c'est que je perds un salaire, n'est-ce pas? Mais la dépense reste. De la manière que j'ai habitué mes enfants, de la manière que j'ai habitué mes parents. Maintenant, je gagne l'argent là-haut. Parce qu'on peut perdre l'emploi. Si on ne perd pas l'emploi, on va arriver à la retraite, on n'a plus les mêmes revenus. On fait comment? C'est là où la plupart d'entre nous ne réfléchissent pas. Et bien ceux qui réfléchissent, ils arrivent à ce qu'on appelle quoi? L'investissement. Ce n'est pas l'épargne. L'épargne, c'est pour rendre les banques riches. C'est l'investissement. Il dit non seulement il nous a bénis, mais il dit ayant prédestiné, c'est-à-dire notre destin était conçu d'avance. Ce que nous devons devenir est déjà conçu par Dieu. Mais ce qu'on devient, c'est que Dieu veut qu'on devienne. Parce qu'on peut aussi ne pas devenir ce que Dieu attend de nous. Parce que Dieu, il est là où il nous attend. Et comme on aime la facilité, s'il nous attend par la route de la corniche, nous voulons couper par la caisse. Est-ce que vous comprenez? Comment comprendre que Dieu m'attend à tel endroit? L'une des choses, on a parlé des dons. L'une des choses, on peut parler de préoccupations. Mais une des choses que nous devons tous comprendre, c'est que si on ne fait pas d'efforts, on ne va pas arriver là où Dieu nous attend. Mais les efforts dans quoi? Dans la prière. En posant la question à Dieu, Seigneur, tu m'attends où? Tu veux que je fasse quoi? Les amis, posez-vous un peu la question, vous êtes nés dans une famille, vous êtes là. Dieu vous a fait naître pourquoi? Béni de toutes sortes de bénédictions. En fait, vous avez toutes les bénédictions possibles. Mais bientôt là, un homme de Dieu va venir de quelque part. Je ne sais pas si c'est un homme de Dieu ou un homme de Satan.
Et il va vous dire, je partage les bénédictions au grand stade. Vous allez courir. Vous allez partir. On dit la réunion c'est à 15 h, vous partirez depuis 8 h. Vous serez même là-bas en train de distribuer l'eau. Parce que vous voulez même que le jour-là, Dieu vous voit avant tout le monde, le plus gros lot de bénédictions, même vous prenez. Mais vous voyez, c'est comme quelqu'un qui a des millions, et on lui dit, on est en train de partager des centaines de mille. Hein? Et lui, il court discuter ça. Mais Dieu, il n'a pas gardé certaines bénédictions et il vous a donné certaines. Il vous a béni de toutes sortes de bénédictions. On dit bien écrit, sortes. Toutes sortes. Pensez. On va prier.